Salut à tous les curieux. Alors aujourd'hui au programme, je vous présente 3 personnages qui travaillent dans le milieu du développement personnel et qui peuvent vraiment vous aider, vous apporter quelque chose dans votre vie. Et puis bien sûr, comme chaque semaine, les 12 énergies signe par signe. C'est le taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous chers curieux, chers auditeurs de Radioactive. J'espère que vous allez tous bien, je vous souhaite tous la bienvenue ici dans le taroscope de Mimix sur l'antenne de Radioactive sur le 101.9 pour les personnes qui nous écoutent de manière locale et puis pour ceux qui nous écoutent en streaming sur le www.radio-active.com et bien sûr sur la chaîne YouTube, le curieux cabinet de Mimix les amis, en tout cas bienvenue à vous ici. Aujourd'hui, cette semaine, pour ce faire, nous allons, alors j'ai envie de vous présenter 3 personnages qui alors pour moi, me semblent assez importants. Après, bien sûr, chacun son avis, chacun son opinion, mais en tout cas, vous allez pouvoir aller vous explorer, en fait, cette semaine, du coup, ces 3 personnages et voir un petit peu, pourquoi pas ce qu'ils peuvent vous apporter. Je me dis toujours, il n'y a pas de hasard. Si je vous présente ces personnages, c'est peut-être que parmi vous, certains vont pouvoir trouver une aide en fait au travers de leurs enseignements à chacun. Alors bien sûr en deuxième partie d'émission nous irons voir les signes, signe par signe, du bélier au poisson, mais d'abord j'ai vraiment hâte de vous parler de ces personnages qui vraiment pour moi m'ont marqué, m'ont touché même pour certains. Alors premier personnage, c'est tout simplement Frank Lovey, vraiment. Alors on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que c'est un personnage vraiment charismatique, c'est quelqu'un de très intelligent, mais qui va avoir vraiment des théories plutôt laïques, donc absolument pas liées au monde spirituel, comme on peut l'entendre avec, des croyances liées à Dieu, d'accord, mais vraiment des croyances liées aux êtres humains. Donc c'est vraiment une personne qui remet en question des idées considérées comme définitives. Frank Lovey, il montre comment chacun peut exercer son pouvoir sur sa vie. Et ça, c'est vraiment une manière pour moi de penser qui est de plus en plus forte, réellement. Donc, il a plus de 30 ans d'expérience spirituelle. Franck a développé une théorie laïque, accessible à tout le monde, sans prérequis et reposant sur le bon sens commun. Donc d'une théorie est née une pratique, une gymnastique de pensée. Il a vraiment une pratique qui permet de regarder les choses sous un angle différent. Il vous permet de vous réinventer et vraiment sa méthode peut être un déclencheur de changement réel en vous en fait, et en votre vision de la vie. Donc je vous le conseille fortement. Frank Lovey, il est absolument sur toutes les plateformes. Vous pourrez retrouver bien sûr tous ses livres, tous ses ouvrages dans tous les grandes enseignes. Voilà. Alors deuxième personnage, alors là on est un peu plus sur on est sur une autre vision, mais que j'aime aussi beaucoup. C'est une approche plutôt yogi, on va dire. Donc c'est Sadhguru, je ne sais pas si vous le connaissez. En tout cas, Sadhguru, donc c'est vraiment une personne qui, donc c'est un tamoul, c'est une personne qui est tamoul, et qui est d'origine indienne. Il s'appelle Yagi Vasudev et en fait Sadhguru c'est son nom de mystique, donc c'est un gourou mystique indien, un maître yogi, c'est le fondateur de la fondation Isha, donc il fait beaucoup de choses il a une organisation en fait qui n'a pas de but lucratif et qui fait du yoga et donc il aide en fait les gens qui sont dans le besoin. Donc c'est un guide spirituel qui compte des millions d'adeptes à travers le monde, vraiment il est connu dans le monde entier. Donc je vous le conseille parce que c'est vrai que il a toujours une parole très intéressante, un point de vue très intéressant et encore une fois on est sur des discours extrêmement simples auxquels tout le monde peut avoir accès. Donc Sadhguru, Sadhguru,
H-G-U-R-U. Je vous conseille d'aller là, vous pouvez visionner pour le coup des vidéos un peu partout sur les plateformes aussi. Et puis là, probablement aussi, c'est vrai que je n'ai pas lu aucun livre de Sadhguru, mais oui, c'est un écrivain, c'est un écologiste, c'est un philanthrope, c'est un mystique. Donc oui, il a bien écrit des livres. Donc voilà, je vous le conseille aussi fortement. Et puis alors, il y a beaucoup de monde comme ça que je pourrais vous citer, mais j'ai vraiment voulu vous citer des gens qui me touchent personnellement. Et récemment, je ne connaissais pas cette personne et j'ai découvert cette écrivaine qui elle est décédée à ce jour. Elle est née en 1943, elle est décédée en 2007. C'est une écrivaine essayiste qui s'appelle Christiane Singer. Et alors, elle est romancière également et elle a imprégné en fait l'ensemble de son œuvre d'une dimension intérieure, éthique et spirituelle. Parmi ses ouvrages, tous publiés donc aux éditions Albin, donc du bon usage des crises, éloge du mariage, de l'engagement et autres folies et dernier fragment d'un long voyage, cette femme a une manière de parler, d'amener les choses qui sont fascinante, elle a quelque chose de très touchant, elle a une vision de l'amour qui est absolument magnifique, et donc, alors, pareil, donc très spirituelle, la croyance en un Dieu unique, mais pas qui n'est pas nommé, donc aucun dogme, voilà, pas de religion, rien, donc c'est très intéressant, elle est douce, allez l'écouter, vous allez voir, il est possible du coup de trouver ses livres, mais il est possible aussi de voir des petites vidéos sur elle, sur les plateformes également, et elle est incroyable cette femme, donc je vous conseille vraiment d'aller voir son œuvre tout simplement. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire. Donc vraiment, ça, ce sont des personnages qui peuvent vous apporter des clés dans votre vie, vous faire avancer sur votre parcours spirituel ou votre parcours de vie, tout simplement. La spiritualité, c'est la vie, tout simplement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire et je vous conseille fortement. Je vous mettrai peut-être des liens en dessous du podcast sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix. Voilà, chers amis, eh bien, c'est maintenant l'heure de retrouver, comme chaque semaine, nos énergies, tout ça signe par signe. Nous allons y aller et nous allons commencer comme chaque semaine avec les Bélier. Alors cette semaine, les béliers, votre énergie générale est très intéressante. On voit que vous êtes vraiment très terre à terre cette semaine. Vous êtes posé, vous êtes tranquille. Beaucoup de tendresse aussi en vous. Cette semaine, c'est l'émotion qui domine. Et on peut voir ici que vous êtes plutôt dans des énergies de partage, des énergies d'échange avec les autres. Voilà, il y a vraiment ici, c'est plutôt calme et c'est plutôt bon vivant et agréable pour vous cette semaine, les béliers. Dans le domaine professionnel ici, il y a quelque chose qui va arriver pour vous, un heureux hasard, vous voyez, quelque chose ici, une opportunité, vous allez être mis à l'honneur, il y a vraiment quelque chose de positif pour vous, ça peut être une proposition que l'on vous fait aussi, alors bien sûr si vous n'avez pas de travail, eh bien c'est tout simplement que vous allez pouvoir en trouver un, en tout cas ici c'est une semaine extrêmement positive, où vous pouvez bénéficier de coups de chance, et vraiment être mis à l'honneur, vous pouvez briller cette semaine les béliers au niveau professionnel. Dans le domaine sentimental, ici, on voit par contre que quelque chose vous tracasse. Voilà, il y a alors soit il y a l'idée du sacrifice de quelqu'un, ou de se sentir abandonné aussi d'une personne, voire d'être en dévotion pour quelqu'un. Donc du coup, là, c'est vrai que vous avez votre mental qui ne fait que turbiner. Donc il va falloir se recentrer un peu pour voir vraiment dans le cœur ce que vous ressentez vraiment et prendre les bonnes décisions. Le message pour vous les béliers cette semaine, c'est le phonographe qui vous le donne. Si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. D'ailleurs, vous voyez, on voit que vous avez des personnes qui sont bienveillantes pour vous dans le domaine général, donc peut-être que vous allez vous confier et demander de l'aide tout simplement à vos amis. Taureau. Alors les taureaux pour vous cette semaine, eh bien on voit que vous avez des difficultés à vous adapter peut-être à un milieu, ou alors vous avez des croyances qui sont un petit peu limitantes, voire extrémistes. Vous voyez, on voit qu'il y a de la déception pour vous ici. Alors attention peut-être aux mots que vous allez dire, attention à la manière dont vous allez aborder les choses peut-être cette semaine ici. Alors on voit qu'il y a quand même une période difficile qui prend fin, mais que vous avez essuyé beaucoup de coups ici, que vous redémarrez sur une énergie nouvelle, mais attention, peut-être à votre manière d'amener les choses envers les autres. Soyez peut-être plus doux. Ouais, c'est ça, soyez plus doux.
Dans le domaine professionnel ici, alors on voit qu'il y a de l'inconstance, on voit que c'est pas régulier, il y a quelque chose ici, il y a un enfermement aussi pour vous. Donc j'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment très très à l'aise dans votre vie professionnelle, il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être ici, essayez de vous concentrer, de voir ce qui pourrait améliorer la situation, voir pourquoi pas en sortir même de cette situation. Hein. Mais en tout cas là, ouais, vraiment, on sent que vous n'êtes pas stable, vous n'êtes pas ancré, il va falloir peut-être avoir un peu plus d'ancrage, les taureaux. Dans le domaine sentimental, ici, on voit que par contre qu'il y a un rendez-vous, une entrevue, une rencontre possible ici, et qui se passe de manière très très naturelle. Et voilà, c'est un moment pour vous qui va vous permettre justement de prendre un peu de plaisir, de vous sentir un peu mieux pour passer cette semaine. Le conseil pour vous, c'est la lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Vous voyez, c'est ça. Hein, vous êtes perdu, il va falloir mettre un peu de lumière, éclaircir un peu tout ça. Gémeaux. Alors les Gémeaux, pour certains d'entre vous, il y avait des mauvaises directions qui ont été prises ici. Et là, on voit que vous vous redirigez vers le bon endroit. Vous avez envie de vous investir, de travailler, de vraiment mettre toute votre énergie dans une nouvelle direction, dans quelque chose vers lequel vous allez aller et qui vous donne réellement envie. Vous voyez, on parle de gourmandise. On a vraiment l'envie, voire la curiosité. Il y a quelque chose qui vous attire et vers lequel vous allez aller, puisqu'apparemment vous avez pris la mauvaise direction à un certain moment donné. Dans votre domaine alors ça peut concerner tous les domaines bien sûr. Hein. Alors ici dans le domaine professionnel, on vous parle d'un état de grâce, vous obtenez vraiment, là vous êtes, vous voyez au niveau, il y a quelque chose que vous pouvez construire et qui vous correspond absolument parfaitement. Vous pourriez aussi trouver le job idéal, hein, celui qui vous colle à la peau et qui vous donne envie. Il y a vraiment, on est dans ces énergies-là, en tout cas, vous êtes en harmonie plutôt avec votre vie professionnelle cette semaine les Gémeaux. Dans le domaine sentimental ici, alors vous allez peut-être pour certains d'entre vous recevoir un message, une lettre, une correspondance de la part de quelqu'un et ça va vous permettre de vous apaiser. C'est pas forcément que la relation va se relancer, mais c'est comme si la boucle allait être bouclée, vous faites un nettoyage karmique, vous voyez, et il y a une guérison qui se fait grâce à ces messages en fait. Hein. C'est comme si la boucle était bouclée pour vous. Le message pour vous, les photographies de tes souvenirs pardonne ce qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Bon franchement, on est quand même bien alignés les gars. Cancer. Bon, les cancers, alors là, le message est assez fort, je le ressens vraiment. On vous dit, les cancers, s'il vous plaît, ne lâchez rien. Il y a peut-être ici une énergie de découragement cette semaine. On voit vraiment que oui, c'est ça, il y a une énergie de découragement, mais vous voyez, la porte, elle est juste derrière. Elle est juste derrière. Là, c'est le moment où il ne faut pas abandonner. Vraiment, ne lâchez rien, soyez courageux, combatifs, ne lâchez rien. C'est vraiment l'idée que allez, il vous reste encore 1 centimètre à creuser pour arriver au trésor juste derrière. Et c'est le moment où il ne faut rien lâcher. Et la porte, il y a une belle porte bien ouverte qui arrive derrière vous, et pour vous, qui vous est destinée. Donc, ne lâchez rien. Ici, au niveau professionnel, on vous dit que vous pourriez avoir des discussions qui seraient liées du coup alors à un litige, à une problématique, voire ici à l'envie peut-être de partir, de vous séparer de l'emploi actuel que vous avez. En tout cas, il y a des discussions autour de la table cette semaine. Dans le domaine sentimental ici, alors on vous dit de lâcher prise, de prendre de la respiration, de vous calmer vis-à-vis de vos espoirs futurs, de vos projets ici. Vous avez de l'ambition au niveau sentimental, mais alors est-ce que tout le monde vous suit ? Est-ce que cette personne à laquelle vous pensez est dans le même état d'esprit que vous ? On vous demande vraiment de lâcher prise. Plus vous allez penser comme ça à cette personne et plus vous allez contrôler les choses et du coup, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. On vous demande vraiment lâcher prise. Le message pour vous, c'est l'oiseau mécanique. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Lion.
Bon, les lions, cette semaine, eh bien ici, il y a une part d'ombre, il y a des choses qui sont un peu cachées. On sent qu'il y a un peu de tristesse en fait, ici. Il y a de la solitude, qui est liée peut-être à de la nostalgie. Il y a peut-être de la nostalgie, un espèce de maladie. Il y a de la tristesse en fait ici. Donc, on vous dit que par contre, vous allez vous apaiser. On a la tempérance dessus, donc c'est vraiment ici. Peut-être apportez-vous un moment de calme. Essayez de vous faire du bien, de vous apporter des moments de plaisir, manger ce qui vous fait plaisir. Vous voyez, essayez vraiment de vous apporter un maximum d'énergie positive et vous allez voir, ça devrait vous faire du bien. Mais c'est vrai que c'est un moment à passer, peut-être des compréhensions à avoir au travers de cela. Dans le domaine professionnel, ici, vous allez recevoir des nouvelles, mais apparemment, ces nouvelles vont rester stériles. Peut-être que si certains d'entre vous ici attendaient des nouvelles concernant un projet professionnel ou concernant l'obtention d'un emploi ou toutes sortes de choses comme ceci, eh bien malheureusement, on me dit que que ça ne va pas forcément avancer ou aboutir. Dans le domaine sentimental ici, alors là, attention, ça peut être, alors à vous de voir bien sûr, selon vos aspirations, mais on vous dit qu'ici il est possible vraiment d'avoir le retour d'une personne de votre passé. Voilà, alors est-ce que ça va vous faire plaisir ou pas? En tout cas, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie cette semaine. Le message pour vous, c'est la lune. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Vierge. Eh bien, les vierges, pour vous cette semaine, il est question d'un point de départ. Il y a quelque chose qui commence, qui vous rend plutôt ultra serein et qui va bien progresser. Il s'agit ici peut-être de vous, de votre part, que vous alliez déclarer votre amour à quelqu'un, ou bien que quelqu'un vous fasse aussi une déclaration d'amour. En tout cas, c'est un événement qui vous rend extrêmement serein, sereine, et vous avez envie de foncer, vraiment foncer, d'aller vers l'avant. Bravo. Dans le domaine professionnel ici, alors c'est rigolo, puisque ici on a vraiment l'idée de la famille qui intervient ici. Vous passez à l'action en famille. Alors, du coup, il y a quelque chose que l'on va créer. Voilà, il y a de la créativité, de la création au niveau professionnel et qui est lié à la famille. Donc là, ça peut être très très large. Je vous laisse faire votre prédiction. En tout cas, c'est positif. Dans le domaine sentimental ici, ça y est, la patience, l'assurance que vous avez dégagée, le charisme que vous avez déployé, a payé, puisque ici, vous vous mettez bel et bien en couple. Il y a bien une union ici qui se concrétise ou qui s'officialise. Donc vous voyez, c'est totalement la suite. Donc les vierges, cette semaine, ça devrait être sympa. Le message pour vous, c'est l'encre et la plume. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé pour le réaliser. Il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Balance. Alors les balances, il y a du mouvement, du changement, du nouveau départ ici. Après, peut-être ici une période de doute où vous ne savez plus trop quelle est votre place, j'ai l'impression, vous cherchez un peu, vous êtes mal à l'aise peut-être par rapport à une situation, il y a quelque chose qui est inconfortable, qui a été inconfortable et désormais justement il y a un changement, il y a un nouveau départ. Alors ça peut être un nouveau départ professionnel, ça peut être un nouveau départ sentimental ou un nouveau départ en tout cas dans votre envie aussi également. Donc là vous changez d'énergie cette semaine, les balances, c'est plutôt pas mal. En tout cas, vous avez vraiment l'envie de le faire. Ici, au niveau professionnel, on voit que il y a un contrat qui n'est pas honoré ici. On a peut-être ici voulu s'engager envers quelqu'un, ou on a fait des demandes, on a voulu demander un emploi, et malheureusement, ça ne va pas se concrétiser. Ça peut être aussi des contrats que l'on met en place. En tout cas, il est question d'engagement, de signature et d'accord, mais qui vont malheureusement ne pas, ne pas se terminer dans le sens positif. Dans le domaine sentimental ici, vous êtes plutôt pareil, c'est un peu, il y a de l'isolement, il y a de la solitude. Pourtant, il y a des personnes autour de vous qui aimeraient vous séduire et qui sont séduits par vous et qui sont tentés d'aller vers vous, qui aimeraient bien avoir des rapprochements, mais vous isolez, ce n'est pas votre moment.
Le conseil pour vous, c'est l'inventeur qui vous le donne. La folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. N'oubliez pas que votre énergie est créatrice et que tout ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, vous pouvez réellement le matérialiser. Donc tout ce qui est dans votre tête est matérialisable dans la vie concrète. Donc au boulot. Scorpion. Alors les scorpions, cette semaine, vous pourriez avoir quelques petits ennemis qui tournent autour de vous. Mais ne vous inquiétez pas les scorpions, car vous allez être extrêmement étonnant, vous allez sortir votre épingle du jeu, montrer toute votre force, votre détermination, votre courage et vous allez mettre très rapidement fin à cette histoire sans problème, sans violence, sans cri, sans rien, mais ça va être clair, net et précis. Donc je vous félicite, vraiment bravo, de très belles énergies les scorpions. Dans le domaine professionnel, écoutez, vous allez nous faire la même. Vous allez nous faire la même ici. On voit qu'il y a des ennemis ou peut-être des gens qui essaient de vous trahir ou qui essaient d'être mauvais dans votre dos. Enfin bref, ce genre de situation, il y a une belle réussite par-dessus. Vous allez mettre tout le monde à l'amende, les scorpions, bravo. Alors dans le domaine sentimental, ici vous faites preuve de générosité, de bonté. Il y a encore cette idée de surprise. Donc ça va être une semaine à mon avis plutôt étonnante pour vous. Vous allez vous en sortir mais alors haut la main. Et alors au niveau sentimental, je pense que là vous allez être un peu scotché. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous, vous faire une surprise, un cadeau, quelque chose comme ça. Et vous allez être très étonné. Ça peut être aussi également vous qui allez faire cette démarche envers quelqu'un. Le conseil pour vous, c'est la porte. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà des opportunités, tu trouveras. Sagittaire. Alors les Sagittaires, c'est pas mal, enfin, parce qu'on a galéré pour avoir quand même des belles énergies, nous les Sagittaires, depuis quelques semaines. Eh bien ici, ça y est, le doute n'est plus permis, c'est terminé, vous aviez peut-être des doutes, voilà, c'était un peu flou pour vous dans un certain domaine de votre vie. Un choix est fait, et alors quel choix? Là, vous vivez une délivrance, vous avez un choc positif, quelque chose qui est inattendu d'ailleurs pour vous, mais en tout cas, vous allez en ressortir tellement fier ou fier, c'est magnifique. Vraiment des énergies extrêmement solaires, d'ailleurs, vous avez la carte de l'éclipse solaire, qui correspond aux énergies que l'on vit actuellement. Dans le domaine professionnel, alors là, c'est pareil, tout va bien, vous êtes en phase, vous êtes en paix, vous avez de l'aide, il y a des gens qui sont autour de vous et qui vous accompagnent, vous allez vraiment vivre de beaux instants de beaux instants de partage avec votre entourage au niveau professionnel. Dans le domaine sentimental, eh bien écoutez, on continue sur notre lancée. Alors on n'est pas non plus, on va pas vivre le grand amour non plus, mais, ici on pourra avoir quelqu'un lors d'une fête, lors d'un moment festif où on a les amis, la famille. Vous pourriez avoir quelqu'un qui vous pourrait commencer à vous chanter la sérénade, quelqu'un qui pourrait un peu tourner autour de vous et avoir envie de vous dire des mots doux. En tout cas, on en est là cette semaine les Sagittaires. Le conseil pour vous, c'est la roue de fortune. Tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir. Une nouvelle danse, tente ta chance. C'est une période de chance pour vous les Sagittaires, alors s'il vous plaît, profitez-en. Capricorne. Alors les Capricornes, il va falloir vraiment que je vous passe un message très très important ici. Vous avez des émotions qui sont aléatoires actuellement. Vous pouvez avoir de la tristesse, des moments de joie, il y a un peu de... vous vous sentez un peu, j'ai une sensation pour certains d'entre vous bien sûr, vous savez comme un enfant en fait, on revient un petit peu en enfance, il y a un côté naïf comme ça. Vous vivez des instants un peu tristes où vous n'avez pas forcément le moral, mais on est en train de vous dire que vous êtes guidé. Là, j'ai vraiment deux énergies très très fortes qui concernent les guides. Alors vous pouvez être votre propre guide, ça peut être votre futur moi ou votre surmoi, peu importe. On vous montre la route, on vous montre l'évidence, on vous montre des signes, des synchronicités, mais vous ne les regardez pas. Vous ne les regardez pas. Et ça pourrait vous aider à vous sortir de cette énergie en plus et à comprendre certaines choses. Donc vraiment, ouvrez l'œil s'il vous plaît, chers amis Capricorne. Dans le domaine professionnel, ici, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de monde.
J'ai l'impression qu'on n'est pas forcément à sa place, ou en tout cas on n'est pas dans une énergie qui nous permet de travailler correctement. Encore une fois, je crois que ça fait 2-3 fois qu'on vous dit la même chose, les Capricornes, donc essayez d'agir en fonction. Donc si vous n'aimez plus votre travail, eh bien j'ai envie de vous dire choisissez-vous et trouvez autre chose. Vous voyez, en tout cas, prenez soin de vous, les Capricornes. Dans le domaine sentimental cependant, apparemment, vous pourriez être pris de passion, de désir, de fort désir pour une personne. Vous allez davantage être à l'écoute aussi également et dans l'analyse avec cette personne. Donc, vous allez avoir besoin de moments de calme aussi pour avoir une réflexion. Et clairement, il y a une attirance très forte pour une personne et vous allez y réfléchir en fait. Le message pour vous ici, c'est le soleil. Le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, il faut y croire en fait. Et dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Verseau. Alors les Verseaux ici, alors de très très belles énergies les Verseaux, vraiment superbes. Alors ici déjà on vous dit que il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, il y a quelque chose qui prend fin. Alors bien sûr, toute mort donne droit à une renaissance, donc il y a vraiment quelque chose ici qui se termine, mais qui pour vous, c'est comme si c'était un mal pour un bien ici. Il y a de l'harmonie, de la prise de conscience, vraiment une grande connexion à l'univers aussi également. Alors vous êtes en train aussi peut-être d'anticiper certaines choses pour le futur. Vous préparez, oui c'est ça, vous préparez votre futur, vous, vous acceptez certaines choses et vous prenez enfin conscience, vous sortez d'une forme de déni, les Verseaux. Dans le domaine professionnel, alors là c'est le jackpot, c'est magnifique, tout ira bien, il n'y a rien qui peut ne pas aller cette semaine. Vous pourriez aussi avoir des cadeaux, des promotions, des présents, il y a quelque chose, en tout cas c'est extrêmement positif, on ne peut pas faire mieux que ça, les Verseaux. Donc ceux qui cherchent du travail, bien sûr, vont en trouver également. Dans le domaine sentimental, on vous parle de nostalgie. Alors vous êtes très dans le mental, les Verseaux, ici. Il y a besoin de se libérer d'une énergie, de pardonner, de se réconcilier avec quelqu'un. Peut-être que vous avez vécu ici, peut-être que la personne avec laquelle vous étiez, vous a déçu. En tout cas, on est dans cette énergie de reconstruction, d'apaisement ici. Le message pour vous, c'est le savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier, son expérience nourrissant ses connaissances. Il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Poisson. Bon alors franchement les poissons, magnifique tirage, vous également, en tout cas dans le domaine général, ici on vous parle, alors bien sûr, on part ici d'une frustration, peut-être que là votre personnalité, votre ego a été atteint, ici il y a une frustration, mais on vous dit ici que c'est pour votre bonheur. Là on est en train de vous expliquer que on vous guide vers vos souhaits, vers vos réalisations, vers ce que vous souhaitez du plus profond de votre cœur, voire réaliser pourquoi pas un rêve ici. Donc ne soyez pas frustrés, si les choses arrivent, c'est qu'elles ont une raison d'arriver. Dans le domaine professionnel ici, des moments de bonheur. Alors c'est intéressant, on voit que vous allez peut-être ici travailler au sein de votre foyer ou dans un lieu bien particulier. En tout cas, vous avez... écoutez, vous êtes bien là où vous êtes, tout simplement les poissons dans le domaine professionnel. Dans le domaine sentimental ici, on voit que vous préparez le futur ici, vous êtes en train de préparer, d'anticiper peut-être votre future vie avec la personne de votre cœur qui, elle, en plus, a décidé de vous soutenir et de vous aider, c'est ça, c'est exactement ça. Donc là, il y a peut-être la mise en place d'une future vie ensemble. Le conseil pour vous, c'est la lettre. Si tu as une chose à exprimer, avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Eh bien voilà, chers auditeurs de Radioactive, chers curieux, chères curieuses, nous arrivons à la fin de l'émission. J'espère que celle-ci vous aura plu, que vous aurez pu y trouver bien des réponses, qu'il y aura eu des
pourquoi pas des synchronicités vis-à-vis de votre vie. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant, ça peut avoir une importance. Et puis écoutez, en tout cas, j'espère que vous allez passer une belle semaine, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, tous les lundis, 11h30 et 15h30, sur l'antenne de Radioactive, sur le www.radio-active.com ou encore sur la chaîne Le Curieux Cabinet de Mimix sur YouTube. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine.